Bonjour, et bien dans cette vidéo je voulais vous parler des verbes écouter et entendre. C'est une petite réflexion que j'ai en ce moment. Alors vous allez peut-être vous demander quel est le lien, le rapport avec les fleurs de bac. Et bien en fait, être à l'écoute de l'autre fait partie des qualités et des compétences requises lorsqu'on est dans les métiers en lien avec le bien-être et la thérapie. Moi je le vois lors des consultations, être à l'écoute de l'autre, c'est la plus grande partie de l'entretien. En effet, j'écoute la personne qui exprime ses émotions, ses tracas, tout ce qui la perturbe, ses blocages et blessures émotionnelles. Moi, ça me permet ensuite de faire un état des lieux et le bilan de son état émotionnel pour lui proposer des fleurs adaptées qui pourraient bien l'accompagner à vivre tout cela. Et entendre, selon moi, c'est complètement différent de écouter l'autre. C'est lorsque l'on entend des bruits, des sons comme de la musique, des paroles qui viennent à nos oreilles. Donc là, c'est le sens de l'ouïe qui est sollicité, mais on est passif, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas, on n'analyse pas, juste on entend. Alors que écouter, on est dans l'action puisque l'on va actionner des zones de notre cerveau pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser. Et si en plus on est sensible et on cultive l'empathie, on va être capable de ressentir ce que l'autre ressent. Et je trouvais pertinent d'en parler aujourd'hui parce que je trouve que comprendre cette distinction est bienfaisant dans la qualité de communication relationnelle. C'est-à-dire qu'on va comprendre l'intention de la personne avec qui on discute. Lorsque je suis en consultation, les personnes après s'être exprimées et moi après les avoir entendues, elles attendent de ma part un conseil, un accompagnement, que je les éclaire pour pouvoir avancer sur leur chemin de vie. Mais je peux aussi rencontrer, par exemple dans mes relations interpersonnelles, des personnes qui ont simplement envie et besoin d'être entendues. C'est-à-dire de me confier tout ce qu'elles ont envie de me confier, d'avoir en face d'elles un être humain qui soit là, qui lui prête son oreille, et de vider son sac, entre guillemets. Mais en retour, elle n'aura pas forcément envie ni besoin d'avoir des conseils ou d'être rassurée, réconfortée, aidée. Et c'est important de comprendre ça parce que si moi je n'ai pas compris son besoin, en lui donnant un avis, un conseil, je risque d'agacer la personne qui va recevoir quelque chose qu'elle n'a rien demandé, qu'elle n'a pas voulu, et moi d'être frustrée de voir qu'elle ne tient pas compte de mon conseil ou de mon avis, et on peut dire que c'est un petit peu une énergie perdue. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Si ce sujet vous inspire, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.